Le chef de l'État haïtien, Michel Martelly, accompagné du Premier ministre Lamotte, est arrivé à Quito en Équateur ce lundi dans le cadre d'une visite officielle de 48 heures qui permettra de renforcer les liens d'amitié unissant les deux pays. Il est prévu que le président Martelly s'entretienne avec son homologue équatorien Rafael Correa Delgado afin d'évaluer la coopération bilatérale dans la droite ligne des priorités du gouvernement et éventuellement l'étendre à d'autres domaines. Après le Venezuela, il faut dire que l'Équateur est le seul pays d'Amérique latine à accueillir les deux chefs de l'exécutif haïtien qui seront de retour à Port-au-Prince ce mardi. Le colonel Himmler Rébu lève le voile sur les vrais enjeux de la crise préélectorale. D'après ses propos, exécutif et opposition s'affrontent pour contrôler la machine électorale et disposer du pouvoir. Le ministre de la Jeunesse et des Sports rappelle que la raison de l'échec de l'accord d'El Rancho, c'est le poste de Premier ministre qui a échappé à l'opposition qui voyait là une opportunité de contrôler les financements des élections. Évoquant la menace concernant le vide constitutionnel en janvier, M. Rébu estime que ce n'est pas réel. Les politiciens cherchent avant tout à se faire peur. Je vous assure, si le président voyait faire groupe préparatoire ça, il entend dire bon, pas un problème, et ok, Premier ministre Lamotte pour aller. N'a pas mettre un Premier ministre, n'a pas former un gouvernement. Et on va prendre 4 ministères, ça prend 3, ça prend 7. Vous entendez sous chiffre là, crise apparente a débloqué même côté. C'est fabrication qui est sautée, c'est faire monter les enchères, c'est fabrication qui est sautée. C'est bon événement qui a privé une première fois dans le pays. Tout le bagage après dépend qui est ouais pouvoir capable de faire. Qui fait au 12 janvier, opposition vient un pouvoir de convocation réel. Tout problème là. Et mettre le pouvoir face à sa réalité et aussi mettre l'opposition face à sa réalité pour un vrai dialogue, une vraie conférence nationale, car on ne peut pas aller s'asseoir pour tenter de résoudre une affaire d'élection. Une élection de encore quand même, l'on va répéter une élection même, pour ne pas rentrer dans les questions profondes, parce que nous pas fait 7 ans, l'une et l'autre a parlé du même sujet encore après le désastre que nous finissons créer pendant 25 ans. Le Conseil épiscopal de médiation prévoit une réunion mercredi pour étudier la conjoncture et faire des propositions. C'est ce qu'a révélé le docteur Ricardo Augustin, ajoutant que l'Église catholique est extrêmement préoccupée par la situation sociopolitique actuelle. Et le CEM, qui est le Conseil épiscopal de médiation, et autour du cardinal, nous allons réunir, nous avons une réunion qui prévoit pour mercredi, pour nous discuter de conjoncture, de problèmes, pour nous examiner, comprendre et qui proposition que nous-mêmes nous sommes capables de faire pour que nous avancions qui fait, pour qu'il y ait des solutions qui joignent, parce que l'Église est tout aussi préoccupée que tous les citoyens. Donc, malgré toute tentative qui était faite, l'accord de El Rancho qui a été signé, qui prévoyait au 26 octobre une date pour les élections, nous n'avons pas eu ces élections. Maintenant, nous sommes dans une situation, je dirais presque, nous pas côté de parler. Nous, par contre, côté de parler, ça fait que nous parlons de crise, et effectivement. Donc, c'est comment maintenant pouvoir dégager une autre date et un consensus autour de la question des élections pour nous capables de dire nous capables d'élections dans telle date, dans telle heure. Donc, ce qui signifie il faut que la classe politique responsable, yoshita, yo discuter, et puis on dit mais qui solution bail paysan, il faut s'adresser à la nation. Il faut que nos politiciens prennent leurs responsabilités et s'adresser à la nation pour dire côté nous aller parce que ces problèmes ça nous avons cap diriger nous et nous non chaos et yo pas capable en mesure pour dire nous qui ça a fait avec pays. Le dossier de Timothée Rognier de Biron Odigé ainsi que d'autres manifestants n'ont rien à voir avec la politique. C'est ce qu'a révélé le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Jean-Michel Raymond. Et selon l'administrateur des tribunaux, l'attribution de ce dossier au juge Lamar Bélizaire est purement technique. Le jeu politique là, il rentre dans le prétoire, ou bien dans le pile nègre qui a quitté la profession. Il y a une question de taxe qui est dans le tribunal là. Taxe là, c'est-à-dire qu'il gagne là-dedans, on serait des juges bien déterminés, on a une série de dossiers, on ne peut pas venir n'importe juge, c'est des dossiers qui sont dans la taxe force. Maintenant, si vous demandez moi,
tel dossier pour ça là tel côté, me répondre, mais c'est parce que vous fait personnalité, on dit dossier des leaders de l'opposition, monde qui a manifesté, est-ce que son coïncidence, la vie a fait de coïncidence, donc m'a dit même bagaille là, me souhaiter que presse en général, notamment puis le monde qui remet regarder chaîne 52, journalistes notamment, il y a une côté avant moi dem pour monde qui gagne non yo, mais moi dem pour anonyme parce que en pile monde dans la société fait partie des anonymes et nous même en tant que presse nous fait prononcer voix sans voix. Ou dit qu'on ça que un pile secteur dans la société qui attribue juge Lama Belizer comme un juge qui proche pouvoir. Bon, nous non pays quand pile monde dit ça vous voulez. Chacun qui dit une parole, moi accorder paternité ça le dit, il suffit qu'il t'a venir avec des preuves qui pour établir que juge Lama Belizer ils sont juge qui proche pouvoir. Donc point barre. C'est-à-dire moi même pas garder juge Lama Belizer son juge qui proche pouvoir parce que les m'a distribué dossier, m'a état d'âme d'ailleurs les m'a distribué dossier on m'a lié pour moi si c'est dossier X, si c'est dossier Y, moi distribuer dossier. Au moins 2 individus ont été arrêtés le week-end dernier pour leur implication présumée dans l'assassinat d'une femme qui revenait de la banque. L'annonce a été faite ce lundi par le porte-parole adjoint de la police nationale. Selon Gary Desrosiers, les braqueurs sont passés aux aveux. Ils ont clairement expliqué avoir abattu de sang-froid la victime afin de lui dérober les 40 000 gourdes qu'elle avait en sa possession. Nous recensons 4 personnes qui mourent par balle au niveau commissariat Delma 33. Il y a Fredly Desrosiers qui a 29 ans, côté que M. Jean Lamorli dans le village Solidarité, dans la zone Ericham Tractor, il y a 2 individus qui étaient à bord en moto qui ouvrent les armes sur lui, côté que il perdu la ville. Dans Delma 31, dans l'habitation Hal 4, qui contigue à village Solidarité, bon hôtel élite là, il y a un autre jeune qui a 32 ans, qui est le Manuel Lamy, qui est même tout perdu la ville. Ça nous réaliser, c'est des attaques vraiment, des actions ciblées. Et c'est ça que nous entrons dans, et ça nous les criminalités, qui ont une différence entre insécurité générale, là, côté que n'importe qui, soit mon dans la banque, ou bien mon doit prendre machine et puis mon qui passe sur moto et puis tirer. Ça, c'est insécurité. Il y a un tout vendredi 7 novembre qui s'est passé, il était aux environs 11h30, bandit attaqué Madame Marie-Georgia Guiran, qui a 30 ans seulement. C'est un ingénieur, elle travaille dans le TPTC. Pendant qu'elle fait une transaction dans la succursale Unibank qui dans Delma et 32 ans, parce que ce qui s'est trouvé dans le complexe de Limatlan, bandits ont attaqué des 2 télévisions nationales. C'est 3 bandits qui étaient à bord moto, côté que ils ont tiré, ils ont pris et saclé, ils font retrait de 100 000 gouttes. Côté que ils font dépôt pour Marélie, 60 000 gouttes et puis 4 000 gouttes de la tête. Et puis, bandit a suivi. Côté que yo fusillé d'âme, ils prennent un balle dans le cou. Heureusement, la population lui-même était là. Il a aidé la police à récupérer 2 bandits qui tuaient d'âme. C'était 3 qui en cavale, que la police a recherché activement. C'est Andy Janvier, les Gontino que Roberto, il a 32 ans, Fleury Jean Michelet, qui gagne 40 ans. Bandit ça yo n'a noté sur Carrefour. Et tête moi comme des pas de tirer d'âme non. Même que 4 petits monde gen 3 petits filles garçon pour me lever. Pas de dans cette situation ça. Mais ou j'ai conscience que c'est un tirer d'âme. Oui, moi tirer. Manique fait mais beau, me garder moi dame n'a vie, pas jamais connait mourir. C'est pendant arrêter me mener dans commissariat moi dame, yo dit dame non mourir monter sur photo. Pas jamais connait bagon. Élément ça. Non, parce que gon monde qui entré jusqu'à chercher dame pour nous et nous camper dehors dans la machine. Mais qui monde qui dit que dame dans ce OK. Ça a vraiment fait mal, c'est parce que normalement monsieur pas attendu qu'elle fusille dame non et on va mentir on dit que non. Comment Non, m'te gen zam nan même tout. Attendez ça me dit. Si m'te zam nan même tout, m'pa ka di on fusiller. La konya m'ka fusiller et vous ça me zam sur moi et vous ça gen zam sur en tout. Comment vous avez opération? Non, monsieur qui est en allé avant. La Fédération nationale des maires haïtiens lance un appel à la solidarité aux victimes des départements touchés par les récentes inondations, notamment dans le nord, le nord-est et le nord-ouest. Lors d'une conférence de presse ce lundi, des maires issus des différents départements du pays ont fait part de leur intention de collecter des fonds en faveur des victimes.
Une semaine après les inondations qui ont frappé le grand nord du pays, les zones les plus affectées peinent encore à se remettre et les familles sinistrées font face à une nouvelle réalité. Des mairies interpellées par cette triste situation entendent voler au secours des victimes. Seules, elles ne pourront pas y arriver, d'où la nécessité de sensibiliser les citoyens du pays en les invitant à s'associer à cette cause. Le maire de Beaumont, David Pierre, est le président de la Fédération nationale des maires haïtiens, FENAM. Qui là nous sorti des départements différents, en pile là nous sorti dans des départements qui pas touchés par question, mais c'est dégager solidarité ça cap dégager entre nous-mêmes pour être capable d'aller au secours région touchée. Un appel à la solidarité et à la fraternité qui vise à conscientiser les Haïtiens à l'obligation de sortir de la cistana. Ne plus dépendre de l'international en résolvant nous-mêmes nos problèmes, c'est ce que souhaite le maire de Kinskov qui, par la même occasion, invite les citoyens à cultiver l'entraide et le soutien mutuel dans le cadre de cette mobilisation en faveur des victimes. Carla Kleska est également présidente de l'Association des maires de l'Ouest. Dans le marathon, yon pote soutien le bail l'autre, yon pote secours li, yon pote appui li, tant au niveau financier, tant au niveau des articles, tant au niveau moral également. Parce que là nous dit pour porter appui, nous pas parler de tel monde supposé bail tant cob, ou gen droit pas ka bail cob, ou bail article, ou gen droit gen cob parce que nous-mêmes nous pas rentrer dans collecte de fonds. En attendant de recevoir les dons en son local, la FENAM s'active en effectuant des visites dans les régions affectées par les averses et tente de se procurer des articles pour les sinistrés, explique le maire du Limbé, Franzi Dagobert, président de l'Association des maires du Nord. Au niveau fédération, nous gagnons à faire pas nous déjà là parce que faut pas oublier où on a fait avec des maires. Nous gagnons collecte que nous fait entre nous et nous commençons à acheter des articles en termes de vêtements, chaussures, tout ça. Yo déjà là et n'attend qu'on y a là l'autre aide cap venir pour nous déclencher mouvement dans commune qui a nécessité de conseils avec mairie qui dans commune ça. Rappelons que les dernières inondations ont fait une dizaine de morts et plus de 15 000 familles sinistrées selon un dernier bilan communiqué par la protection civile. Suite aux dernières inondations, les responsables du ministère de l'Environnement ont procédé le week-end dernier à la distribution dans le nord du pays de réchauds améliorés à utiliser avec du charbon ou encore avec des briquettes de fibres végétales compressées. Selon le directeur départemental du ministère de l'Environnement, l'agronome Emmanuel Jean Robert, cette distribution s'inscrit dans le cadre du plan d'urgence décrété par le gouvernement. Réchauds améliorés sont façon pour en même temps profiter d'occasion pour vulgariser une série de petits réchauds qui permettent la consommation de charbon à réduire de 50% au moins. Briquette là, c'est vulgariser un type de charbon que mon ka servir avec lui, qui permet que déboisement pas fait parce que charbon ça c'est à partir de matière végétale ou bien d'autres matières qui carbonisées et puis ils compressé. Il y a un ciment là-dedans compressé qui permet que mon ait matière qui caboule tant que charbon. Donc réchaud amélioré, c'est ça. Le principe, il y a un petit récipient, comme un petit récipient ça là, qui cap équivalent à moitié de ça, l'autre réchaud consommé. Et puis ça permet, avec un chaudière normal, pour faire manger. OK? Donc ça crée le charbon, le réchaud amélioré. Réchaud amélioré pour distribuer dans toute commune qui est affectée. OK? Nous avons 400 réchauds améliorés, nous avons là toujours, qui après le distribuer dans les différentes communes.